L'étape 1, vous allez voir en fait que celui que lui il appelle Womse, Womse dans les Bibles classiques c'est Noé. Lui il est venu donner à sa langue, il dit Womse. Va avoir une conversation en fait avec soit l'Oba ou soit les entités gardiennes comme il a écrit. Et cette conversation en fait, c'est comme quand quelqu'un est éloigné de vous, l'appelez au téléphone, vous commencez à communiquer en fait. C'est une communication. C'est un peu comme vous avez des problèmes, par exemple, vous avez un incendie, par exemple, chez vous, et bien vous appelez en fait dans la protection civile. Est-ce que vous comprenez? Vous appelez la protection civile qui vient vous aider, vous appelez une ambulance qui vient, il y a un accident, il y a peut-être la maison qui est en train de brûler, il y a quelqu'un qui est mort, qui est tombé, ainsi de suite, il y a un éboulement, ainsi de suite, de terrain. Donc vous appelez la protection civile, donc d'autres vont appeler les sapeurs-pompiers, et ainsi de suite. Donc, il y a une communication qui va se produire avec ces gens-là. Donc, voilà, ils vont venir. Voilà pourquoi on va dans le livre secret de nom, on va lire, on va analyser cette conversation. Le chapitre 1, le verset 122. Le verset 122, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait que, alors, je vis comment donc ça veut dire les anges gardiens de Wumse, donc les anges gardiens de Noé. Donc Noé a les anges gardiens que quand il a un problème, ils viennent l'aider. Par contre, d'autres personnes ont eu des problèmes. J'ai fait des vidéos par rapport à ça, où par exemple, ce personnage que je l'appelle Koudoumane, qui est le Jésus dans la Bible classique, a eu des problèmes, on l'a mis sur le poteau, on l'a tué, mais ses anges gardiens ne sont pas venus l'aider. Hein. Ah oui, ses anges gardiens ne sont pas venus l'aider en ce moment quand il était dans les problèmes. Il a même fui en fait la mort quand il sentait qu'on voulait le tuer. Il a fui, il est parti se cacher en poste. Ses anges gardiens n'étaient pas là. Mais pour Wumse, que lui l'appelle, qui est dans les Bibles classiques Noé, lui, ses anges gardiens sont quand même venus l'aider. Ok, on lit quand même. Ok, je vis comment les anges gardiens de Wumse et des autres initiés de cette époque se mit à s'adresser à Motat et Dissa, dit l'entité. Je l'ai dit que c'est celui qui guide et initie les entités, les initiés. Ok, en ces mots, Motat te dit, toi qui es l'un de nos frères aînés, nous te faisons pas de plainte. Et ils ont là mis ici entre parenthèses, quoi que tu le sais. Par contre, ce même récit se retrouve en fait dans ce livre-ci. Donc, il a juste, on va dire, transvasé. Il est venu écrire ça en prenant ceci, ou alors ce qui est ici, il est venu mettre ici. Parce que bon, c'est ça qui est, en prenant ceci, donc ça se retrouve toujours dans les deux livres, en fait. Vous voyez que ce monsieur, c'est un macro, en fait. Alors, néanmoins, il dit quoi que tu le sais déjà, par des plaintes de Wassé et de celles des initiés, les lieux mystérieux, des initiés dont ils viennent de faire part en fait des plaintes de la terre des initiés en fait, que nous souffrons, nous rencontrons telle situation et tout, est-ce que tu peux venir nous aider? Donc, quand tu as un problème, je l'avais te dit par là que si tu as un problème, appelle l'OBA ou appelle les entités, ou alors si tu es dans son groupe, peut-être vous qui n'êtes pas dans son groupe, en fait, vous êtes considéré comme des non-initiés parce que peu importe votre secours, peu importe l'aide que vous pouvez demander, en fait, on ne viendra jamais vous aider. Non, les entités du grand tort des choses ne viendront jamais vous aider parce que vous n'êtes pas connus en fait. C'est ce que je vous l'avais dit. Donc c'est ceux qui sont connus, qui sont dans le groupe de Zoula. Quand ils ont un problème, ils appellent et les entités viennent résoudre leurs problèmes, ceux qui sont dans le groupe là. Mais je ne comprends pas comment il y a eu plusieurs scandales là-bas, mais les entités gardiennes qui sont toutes ces personnes-là n'ont pas pu venir les aider. Ou alors les entités gardiennes de Zoula lui-même, quand il a eu des problèmes, ils ne sont pas venus l'aider en fait. Alors, donc, voilà le truc. On va aller en fait dans Origine 21 au verset Origine 21, Origine 19 au verset 19, Origine chapitre 19. Origine chapitre 19. Chapitre 19, on va lire quelque chose là-bas. 19, le verset, parce que c'est le même principe qui s'est produit en fait. Parce que Woum, ces anges gardiens, ils ont fait appel à Loba, parce qu'il va dire, bon, on prie à Loba, que Loba est le créateur, tout ça et tout et tout. Ok. Donc, quand tu fais appel à Loba, donc tu pas la prière en fait. Et Loba va envoyer en fait pour qu'on vienne intercéder pour toi. Donc, les entités gardiennes vont venir pour te dire. C'est la même chose qui s'est passée, parce que c'est une conversation téléphonique. Alors, ça montre en fait par là que les entités, que ce soit l'OBA, que ce soit ces entités, que ce soit on va dire, ces ouvriers, ces entités du grand temps des choses, sont limités au temps et à l'espace.
Parce qu'on a besoin, ils ont besoin qu'on les appelle. Mais bien que Zola est venu à écrire entre parenthèses, quoi que tu le sais. Donc, ils savent. Donc, Zola, des entités gardiennes savent que tu as été subi des choses. Mais ils restent quand même tranquilles, ils ne viennent pas. Et quand tu les appelles, et ils te font savoir que non. Mais je le savais quand même. Je savais que tu souffrais. Mais attendez que tu m'appelles quand même. Ah bon? Ok. Le verset 21 du chapitre Origine 19, verset 21, c'est ce qui s'est passé avec Lot. L'entité dit alors à Sango, les cris de plainte de l'esprit de Mboti contre les habitants de Ouya et ses plaies sont graves. Leurs péchés sont énormes et contre nature. C'est pourquoi les deux veilleurs vont descendre. Quand tu descends, ça veut dire que tu es cadencé par le temps et l'espace. Et tu dis que tes entités là sont au-delà du temps et l'espace, n'importe quoi. Ils vont descendre. Donc, avant qu'ils descendent, il y a le temps qui a été s'écouler. Maintenant, quand ils descendent, maintenant, ils vont marcher, ils vont cheminer. Et ils sont cadencés par le temps et l'espace. Ils sont contenus dans le continuum espace-temps. Qu'est-ce que tu nous racontes? Alors, donc c'est pourquoi les deux veilleurs vont descendre après le bruit. Après le bruit. Donc, ça veut dire que le bruit même est avant eux. Donc, le bruit, le bruit, en fait, leur dévance, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi les deux veilleurs vont descendre d'après le bruit venu jusqu'à nous. Et c'est le cas, je le sais. N'importe quoi. Alors,